Il fallait vraiment avoir un certain sens de l'audace administrative, ou peut-être une confiance aveugle dans l'impunité, pour imaginer qu'on pouvait poser 800 mètres de fibres optiques sur un chemin privatif sans demander l'autorisation aux propriétaires. Ou penser qu'on pouvait laisser des câbles téléphoniques à terre sur une zone agricole depuis 2023 sans que personne ne s'en émeuve. Ou croire qu'on pouvait traiter de zorros de pacotille ceux qui osent réclamer le respect de la loi. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont fait, notre maire et les opérateurs, pour l'installation du câble optique sur la commune, main dans la main, comme deux rouages bien graissés d'une machine administrative qui broie tout sur son passage. Une machine si bien huilée qu'elle en oublie les humains, les droits et même la simple décence. Une machine qui tourne, indifférente, écrasant sous ses engrenages les propriétés, les dignités et les protestations. Nous voulons du progrès, mais pas au mépris de la justice. Nous voulons de la modernité, mais pas au prix de notre dignité. Nous voulons avancer, mais pas en reculant sur nos droits. C'est gratuit, nous a-t-on dit. Un progrès pour tous. Oui, mais voilà, personne n'a daigné nous demander si nous voulions de ce cadeau high-tech. Personne n'a vérifié si le chemin, ce bout de terre que nous possédons depuis des générations, qui n'est qu'un simple chemin technique à leurs yeux. Personne n'a songé à consulter les riverains déjà équipés en satellite depuis 2023, comme si notre avis comptait moins que le gâchis financier d'un chantier inutile. Un chantier pour rien, un chantier sans concertation, sans logique, sans même l'ombre d'une excuse. Dépenses de subventions publiques inutiles, fourchette moyenne, 30 000 à 50 000 euros par kilomètre. Vous voyez bien, monsieur le maire, que ce n'est pas gratuit, nous payons ça avec nos impôts. Le CCPF, par lettre recommandée, admet qu'il y a un problème sur notre propriété. Ils font tout pour avertir Orange et Mégalis qui restent pour le moment muets. Il reste le trio de responsabilité zéro, où chacun espère que l'autre paiera l'addition. La mairie, ce n'est pas nous, c'est les opérateurs. Oui, mais c'est bien vous, les représentants de l'ordre. Orange, dont les câbles pourrissent depuis 2023. Toujours aucune réponse. Mégalis, juste un contact téléphonique pour nous dire que les frais d'enfouissement seront pour nous, sans se soucier de la réalité des faits. Nous sommes devenus les fantômes de cette histoire. Ceux qu'on ignore, qu'on méprise, qu'on traite de menteurs quand on ose réclamer ce qui nous revient de droit. Alors voilà où nous en sommes. Une fibre posée illégalement sur notre terrain. Des câbles téléphoniques abandonnés depuis 2 ans. Un maire qui nous insulte en conseil municipal. Des opérateurs qui se cachent derrière des procédures. Et nous, les citoyens, réduits à nous battre pour des droits qui devraient aller de soi. Et maintenant, nous, on a choisi de ne pas se taire. On a saisi un huissier. On a écrit aux opérateurs. On a alerté la presse. On a engagé un avocat. Parce qu'on a compris une chose. Quand les institutions vous ignorent, il ne reste plus qu'à leur rappeler les règles. Et si ça ne suffit pas, on ira devant les tribunaux. Un dernier mot. À ceux qui nous traitent de zorros de pacotille. Non, nous ne sommes pas des justiciers masqués. Nous sommes juste des citoyens qui demandent qu'on respecte la loi. Croyez-moi, ces lois ne sont pas de pacotille. Ce n'est pas un caprice. C'est une exigence démocratique.